Salut à tous, ben voilà, comme promis, je vous ai dit qu'on allait se faire une petite séance d'élastique, spé élastique, spé orientation, natation. Donc voilà, il n'y a pas forcément de numérotation puisque maintenant le principe c'est de répondre à vos attentes. Donc là aujourd'hui je vous propose une séance vraiment orientée natation pour les nageurs, pour les swimrunners et également pour les triathlètes qui sont en manque du bassin et surtout en manque d'un travail du haut du corps. Donc voilà, on va rester vraiment sur travail d'élastique. On fera un transfert soit sur machine puisque j'ai là et je profite de passer ma séance, soit directement sur des pompes et on travaillera le même temps d'effort. Donc là, ce que je vous propose, moi j'ai un laps de temps qui est de 20-25 minutes. Donc on va se prendre nos 20-25 minutes ensemble et vous allez la passer sur 1 à 2 répétitions dans l'ensemble. Ok? Donc on attaque tranquillement et je rappelle les placements, on fait attention. On prend son temps, on travaille toujours avec la respi en parallèle, donc l'effort sur l'expiration. Et voilà. On va quand même s'échauffer un petit peu, on va tourner un peu les bras de manière à se mettre en route et de manière alors très variée là dans un premier temps. Et puis après on pourra attaquer les choses un petit peu plus sérieuses. Hein. Donc 1 minute de rotation de bras. Donc là je rappelle, on la colle en même temps la séance. Donc vous embêtez pas à regarder votre montre. Je vais pas m'arrêter. Les temps de récup, ça sera simplement les temps où on va installer le matériel. On l'a fait en direct. Et je fais la séance en même temps que vous. Je rappelle, hein, le but de l'échauffement, c'est un petit peu se faire tourner l'huile dans l'ensemble de l'articulation, de manière très générale, d'allonger un peu de muscle, d'envoyer le signal comme quoi on va attaquer une séance, de manière à ce que le cerveau puisse commencer à se dire merde, il va nous faire bosser. Donc voilà. Allez, on commence tranquillou. On prend toujours un point d'ancrage. On va travailler sur les ouvertures. Donc je rappelle, coude au corps et c'est parti pour les ouvertures. Alors c'est vrai que là on va travailler au nombre de reps. On va faire 20 de chaque bras, on fera ça plusieurs fois. On est mieux à travailler sur l'ouverture que la fermeture. C'est vrai que nous on est sur un sport fermé déjà, donc on va aussi développer les muscles sur l'extérieur. Bon, maintenant comme on nage pas trop, on fera la fermeture également tout à l'heure. Encore 2 reps. Et on fera l'autre côté. C'est parti. Donc, coude au corps, je rappelle. Et c'est parti. On reste bien droit, on se place. Donc ça c'est le type d'exercice qui peut être fait avant un échauffement à l'eau ou avant une compétition. Alors pas sur des aussi longues reps, mais aller solliciter de manière régulière ce type d'exercice, c'est intéressant. Ok, on passe sur l'ouverture. Et 20. On change. 1. « 19 et 20. Donc là, tranquillement, alors, je vais juste baisser un peu le niveau de la dernière séance. On va passer sur un travail de pompe ou alors d'élastique. Alors, 3 façons de compenser.
soit vous allez travailler avec les élastiques directement pour avoir une traction un peu type natation et on peut l'alterner, d'accord, droite-gauche, soit en simultané. Alors à partir du moment où vous avez un bon point d'ancrage, sinon on peut le travailler donc sous forme de pompe. Donc là vous allez compenser le travail avec un travail de pompe. Alors ce qu'on fera, c'est qu'on variera sur une vingtaine de reps, donc 5 descentes lentes, montée un peu plus rapide, d'accord, et 5 après vous faites la descente plus rapide et la montée lente. Et donc moi, pendant que je fais ça, vous êtes sur un type d'exercice, soit vous avez un chariot, un skieur ou autre exercice, ou à la rigueur on pourrait même faire de l'ergo, soit on est en travail de pompe ou alors en travail d'élastique. Là c'est parti pour 20 répétitions, on y va. Et 20 pour moi. Allez, c'est parti, on continue les exos. Donc là, vous avez eu votre petite récup certainement. Moi, j'enchaîne directement. Donc là, on va travailler sur la fermeture. Donc vous allez venir fermer le mouvement. Et on garde toujours cette base du coude au corps, ok? C'est parti. « 15, 16, 17, 18, 19 et 20. » On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20. Ok, élévation donc en élévation antérieure, frontale, en croisée. Donc là on va venir chercher en devanture. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il y a ma femme qui se moque de moi parce que j'ai mis une flamme aide et le banc aide. Alors pourquoi? Parce que j'ai reçu aujourd'hui le carton. Mais le carton, j'ai pas envie de le garder que pour moi, j'ai envie de le partager. Et c'est pour ça qu'on va faire un petit jeu concours. Alors sous quelle forme, je sais pas exactement. Mais en tout cas, moi c'est un gros partenaire et je suis super content de les avoir en partenaire. Et j'ai envie de vous en faire profiter. Donc oui, tu peux te moquer, mais moi je joue le jeu, tu vois. Je suis super content d'avoir mon banc. Ce soir, pendant le barbecue, on sera heureux. Demandez si ta tenue c'était pas tout bas, je suis là, je te vois avec la flamme et le vent en plus. J'assume. Allez, on change de côté. Garde toujours le point d'ancrage avec le pied opposé au bras qui travaille et l'élévation à l'horizontale. Et 20. On relâche et on passe soit en pompe, soit en élastique, soit en chariot ou autre type d'exo, comme le ski erg. C'est parti.
Et 20. Allez, on enchaîne. Donc là, on va être en ouverture. Allez, c'est parti. Hop. On va faire 30 reps là. On relâche. La même chose derrière. Bras tendus. « 27, 28, 29 et 30. On passe en pompe, élastique ou chariot. On est à 10 minutes. Et on relâche. Et là, on reprend sur l'élastique. Alors, essayez d'équilibrer les appuis, les résistances du moins. On va être sur une élévation double devant, on fléchit un petit peu les genoux, on reste placé. Et c'est parti. 1. 19 et 20. On relâche 10 secondes les bras, on secoue un petit peu la machine, on remet tout en place. On fait la même en ouverture sur les côtés, sur 20 reps. Toujours la même résistance. On vient chercher l'horizontale sur les épaules et les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 17, 19 et 20. On relâche, on passe en élastique, en pompe ou en chariot. Allez, c'est parti. Et on reprend l'élastique. Cette fois, on va être sur du mouvement où on va travailler un coup l'alterné, un coup le simultané. On commence tranquillement en alterné. Donc là, ce qu'on va faire, attention,
c'est on va vraiment faire attention, porter l'attention sur je vais pousser loin derrière et surtout je vais essayer de déclencher avec l'épaule relâchée sur l'avant. Donc tirer, on accepte la traction par l'élastique. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, vous avez vu, on enclenche bien par la main et que le coude, on enroule comme s'il y avait un gros ballon enroulé. On va pas faire partir le coude en premier. On ne fait pas partir le coude en premier. D'accord? On enroule. On casse le coude. C'est ça le casser le coude. On doit être à 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et donc là, on passe en simultané, on alterne sur les deux. Et on a une poussée sur la... Trop fort, Jean-Pierre. J'espère que Decathlon livre encore. C'est pas grave, on reprend sur le chariot. Donc là, ce que je vous propose, il nous reste 3 minutes pour travailler. On va relâcher un petit peu les bras et les résistances. On va travailler là sur un mouvement qui va être plus relâché et sans résistance, sans élastique. Parce que vous allez travailler simplement avec vos bras. Donc pendant une bonne quarantaine, cinquantaine, on va tourner le bras en essayant d'aller chercher haut et loin devant, dégageant l'épaule. Je rappelle, hein, quand on nage, l'objectif c'est de faire le moins de mouvements possible, de se grandir au maximum sur l'eau et de nager avec le moins possible, le moins de résistance possible à l'avancement, donc par contre en ayant le plus d'appui possible. D'où l'importance de prendre son temps pour créer un appui et ensuite le propulser pour se propulser soi vers l'avant. Là, on tire bien vers le haut. Si on a bien bossé avant, on sent qu'on a les épaules qui chauffent un petit peu. On amène l'épaule en avant. Et on relâche. Allez, il nous reste 2 petites minutes. Donc là, un petit travail. Donc là, maintenant, c'est cool, j'ai 2 élastiques. L'avantage de l'avoir cassé. Ça arrive, hein. Il a bien servi déjà. Donc là, on va simplement avoir des élévations au niveau des épaules pour réchauffer une dernière fois avant de retravailler avec votre... Donc là, on va juste avoir des rotations d'épaule. On tend bien les élastiques. Voilà. Alors si l'élastique là a craqué, alors ok, elle a bien bossé, c'est surtout que je l'avais ancré sur un endroit où c'était un petit peu saillant. Donc sur des élastiques fines comme celle-ci, c'est les élastiques de Decathlon Pilates, elles sont très bien pour travailler. Par contre, essayez de l'ancrer sur un endroit qui est pas poreux, qui est vraiment lisse et qui est propre, de manière à pas la casser pour rien entre guillemets dès les premières utilisations. Donc ce qui est intéressant dans le renforcement qu'on peut faire et la prep physique de manière plutôt générale, même si là elle est un peu spécifique à la natation, ou en tout cas orientée, ce qui est intéressant c'est de surtout
prendre conscience en fait de ses articulations, de l'espace, de comment on peut travailler. C'est ça le plus important. Allez, encore 5 reps. 4 et 5. Et dernier passage où on va travailler sur des rotations de bras, où on va se grandir au maximum. Alors, continuez. Ce qui est important quand on nage, c'est surtout d'être capable de relâcher là au niveau psoas, au niveau abdos. Il faut à la fois être détendu, mais tonique. Détendu sur la ceinture abdominale et lombaire, hein, j'ai aussi, mais à la fois tonique, de manière à pouvoir répondre à un moment donné s'il faut envoyer un peu plus, s'il faut tirer un peu plus sur les bras. Donc on relâche les psoas et on essaie justement de ne pas être fermé en fait. C'est pour ça que tout ce qui est respiration, travail de respiration, travail de la sangle abdominale, on peut muscler, on peut avoir des abdos, mais il faut être à la fois capable de les relâcher. Travail de psoas relâché, d'accord? Si un psoas est tendu, on va avoir tendance à être assis dans l'eau et c'est vraiment pas intéressant pour glisser. Donc on se grandit. Et si on a tendance à être vraiment tendu ou avoir les psoas un peu chargés, il faut bien penser que c'est la poubelle un peu du corps. Et ben on travaille sur les psoas, on fait attention à l'alimentation, on boit un peu plus, on les étire et on pourra être un petit peu plus relâché. Là encore une vingtaine de reps, on va tourner un peu plus sur l'épaule de manière naturelle, même si on va un peu moins haut. Et après on pourra relâcher. Alors surtout, on ne part pas dans tous les sens, on contrôle au niveau du bassin, la position de tête est fixe, on fixe un point et on relâche. Et voilà. Écoutez, c'était cool de faire cette petite séance en même temps, on a fait 21 minutes. Moi je vous encourage, si vous avez le temps, à la repasser une deuxième fois. N'oubliez pas, sur les pompes, on va fluctuer sur les contractions, sur la vitesse de descente ou la vitesse de montée, et ainsi de suite. et on travaille avec les élastiques. Alors éventuellement, s'il y a quelqu'un qui est pas très loin de la maison, qui a des courses à faire, ou sur un footing, je veux bien prêter une de mes élastiques. S'il y en a qui n'arrivent pas à se munir, ça ne me dérange pas d'en prêter une. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne séance, une bonne fin de journée ou une bonne journée en fonction du moment où vous allez la faire. Et la prochaine vidéo, ça sera pour répondre un petit peu aux trailers qui préparent des courses avec des nivelés ou pas d'ailleurs. Comment travailler les montées, les descentes. Je vous souhaite une bonne séance, restez chez vous, mais bougez-vous. Ciao.